très grave, très grave, je dirais même gravissime du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. La situation entre le Bénin et le Niger prend une autre tournure. Ce que vous devez suivre tout à l'heure est incroyable. Le président de la République ou le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tchani, a décidé en bonne et due forme de briser le silence face à son voisin, le Bénin, par rapport à la situation politique qui prévaut aujourd'hui entre les deux pays. Il a montré ou il a dit des preuves palpables que le Bénin veut réellement attaquer le Niger. Incroyable. Ceci, il a donné avec des preuves. Parce que vraiment, ça me fait très mal au cœur quand j'écoute cette vidéo. Très mal au cœur. D'abord, je vais vous laisser suivre attentivement la vidéo. Après, nous revenons pour un tout petit commentaire. Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. Je dis bien peut-être. D'accord, d'accord. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. D'accord. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elenka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tourou. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui, toujours au Bénin? Au Bénin, à Tourou. D'accord. Tourou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tourou est à 6,8 km à l'ouest de Tourou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, le compte au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste.
Et vous savez le sort qui lui a été réservé. D'accord. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, immatriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Ouais. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises, eux-mêmes en tenue civile. D'accord. Donc, nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leur relève début du mois de juillet. Nous les suivons. D'accord. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons. D'accord. Et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits et gestes. Merci, merci. Vous avez écouté attentivement la vidéo du président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, face à son homologue et frère du Bénin, Patrice Talon. Vous voyez un président de la transition, un président d'un pays qui se met devant des réseaux sociaux et qui dit avec preuve et avec bravoure ce qu'il est en train de dire. Vraiment, il faut savoir que ce sont des éléments dont il maîtrise aujourd'hui. L'Afrique n'a jamais connu pareil truc. Jamais. C'est une première fois en Afrique que nous vivons ce genre d'événements. Ça n'a jamais existé auparavant. Jamais. Mais la question qui nous taraude réellement l'esprit, c'est de savoir pourquoi jusqu'ici, le président Patrice Talon,
le président béninois ne cesse de mettre du pied dans la nourriture des Nigériens à chaque fois? Pourquoi veut-il contribuer réellement à la déstabilisation de son voisin? Il pense que si réellement le Bénin, le Niger, aujourd'hui reçoit des troupes ou bien d'autres, c'est le Bénin qui restera tranquille ou c'est le Bénin qui restera en paix? Moi, je pense que non. La chute totale du Niger contaminera évidemment le Bénin. Ça, c'est la loi du voisinage. Et c'est ce que le président Patrice Talon aujourd'hui est en train d'oublier. Ouais. On peut bien servir son maître, mais on n'oublie pas d'où on vient. Ils ont passé plus de temps à vouloir montrer au peuple qu'ils sont pour le peuple. Mais nous connaissons ce qui se cache aujourd'hui derrière. Ces présidents qui sont mis aujourd'hui à la tête de nos États sont en train de défendre les valeurs, sont en train de montrer aux yeux du monde que le peuple africain ne peut plus éternellement rester indifférent devant cette situation qui prévaut aujourd'hui en Afrique. Le président Abdourahmane Tchani, écoute, si vous avez écouté le discours, vous comprendrez avec quelle force et quelle puissance. Il dégage une énergie vraiment incroyable pour expliquer cela aux yeux du monde. Est-ce que vous l'avez déjà un jour entendu? Ici en Afrique, un président qui se met à expliquer tel qu'il est en train de faire, avec des preuves, Peut-être le gouvernement béninois n'avait pas compris réellement ce que voulait dire Souveyssi lors de son premier discours qu'il avait accusé ouvertement le Bénin. Il n'avait pas compris. Il est donc revenu encore pour mieux expliquer ce qu'il était en train de dire, que ses paroles ne sont pas vaines. Oui, il a expliqué encore attentivement pour qu'on puisse comprendre dans des détails près ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est honteux pour nos présidents africains. C'est honteux. C'est très honteux. On dirait même que le président nigérien, dans les normes même, était un Nigérien. Le président béninois, autant pour nous, était un Nigérien. Ce n'est qu'une frontière. Ce n'est qu'une question de limite. C'est ce qu'on a bâti dans nos esprits. Ce n'est qu'une question de limite. Pourquoi ils croient qu'ils sont différents des Nigériens? Vraiment, ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une situation actuellement qui ne laisse plus personne indifférent. On sert les esclaves de maison. Les esclaves de maison, comme a dit le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour qualifier aussi le frère encore de Patrice Talon, ado, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous, ouais, ce qui est en train de se passer. Vraiment, nous disons d'abord merci à tous ceux qui sont toujours là, malgré tout, pour nous suivre, pour nous écouter et tout, pour laisser des commentaires et partager la vidéo. Vraiment, merci. Continuez encore dans ce sens. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Bon, pour de plus prochaines choses, nous partagerons encore avec vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.